Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 11 décembre 2021. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, d'Artsakh et de la diaspora arménienne. Excusez-moi donc ma voix, mais ça va mieux, hein. Je remercie donc ceux qui m'ont fait des messages. J'ai la maladie de la période, hein, vous savez, voilà, pour vous dire. Euh, voilà, Nouvelle d'Arménie Magazine, donc le dernier numéro qui vient de paraître, donc celui de décembre. Voilà, un très beau numéro, une nouvelle fois, avec des reportages sur l'Arménie. Vous trouverez tout en fait, tout sur l'Arménie. Tout sur l'Arménie, donc voilà, donc avec des interviews, des nouvelles, tout ce qui se fait en Arménie et dans le monde arménien, c'est là-dedans chaque mois, voilà. Et on salue aussi la revue mensuelle Anaïd, féminine en fait, du monde féminin, qui vient de paraître, voilà. Donc l'information du jour, ou une des informations du jour, Éric Zemmour est en Arménie. Donc il est en Arménie aujourd'hui, il sera jusqu'à mardi prochain, mardi en Arménie, donc sur plusieurs jours. Il est accompagné d'une équipe de photographes, de journalistes, voilà, pour couvrir l'événement. Donc c'est une visite a priori privée, mais bon, qui aura un caractère public, hein, comme vous le savez, Zemmour médiatise chacune de ses rencontres. Donc il va au cœur de l'Arménie, l'Arménie chrétienne, au cœur de la guerre de civilisation. Donc bien sûr, il parle de guerre de civilisation, donc pour l'Arménie chrétienne, menacée par des États musulmans. Bon, ce n'est pas aussi manichéen que cela, donc la vérité est peut-être différente, hein, parce qu'aujourd'hui on voit des États musulmans comme l'Iran soutenir l'Arménie. Donc c'est pas aussi clair que cela, mais il est vrai que l'Arménie est la première nation chrétienne au monde, et Éric Zemmour le sait, le dit. D'ailleurs, Éric Zemmour qui pendant la guerre de l'Artsakh, les 44 jours de l'Artsakh, alors que peu de journalistes français ont analysé le fond de cette guerre de l'Artsakh, Éric Zemmour a plusieurs fois dans des interventions expliqué avec des précisions inouïes, historiques, donc l'enjeu de l'extermination des Arméniens dans le Sud-Caucase. Voilà, merci à Éric Zemmour, qu'on ne partage pas tout à fait ses idées ou qu'on partage qu'une partie ou pas du tout. En tout cas, c'est un homme politique qui en France aujourd'hui est candidat au présidentiel. Et voilà donc le numéro aussi donc de Canard enchaîné, un très très beau numéro sur Le Pen et puis surtout l'arrivée d'Éric Zemmour dans ce champ de Marine Le Pen et compagnie. C'est assez intéressant donc à suivre. En tout cas, nous, ce qu'on retiendra de la présence de Zemmour en Arménie, on retiendra tout ce qu'il évoquera, tout ce qu'il évoque, tout ce qui évoque l'Arménie. Arménie qui est en guerre, donc imposée. Donc l'Azerbaïdjan l'a encore une fois agressé hier. Et les médias français sont très 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 discrets. Au moins peut-être que Zemmour pourra sur quelques jours éclairer davantage sur cette situation. Parce qu'en Arménie, donc, il s'est passé donc, hier après-midi, l'Azerbaïdjan a agressé une position arménienne dans la région de Girarkonik, voilà, donc à l'est de l'Arménie, sur une base. Donc, il y a eu un soldat arménien tué et 8 blessés, dont 6 assez sérieusement, par cette attaque d'un commando ou d'un attaque azéri, tout simplement, sur le territoire souverain de l'Arménie. Voilà, donc les choses continuent, donc les violences continuent en Arménie sans que le monde s'en émeuve, non plus Moscou, non plus la Russie. C'est ce qui est étonnant, et vraiment étonnant. Voilà, l'Arménie, l'Azerbaïdjan a déclaré une guerre contre l'Arménie et ça continue. Voilà. Entre-temps, bien sûr, Arat Mizoyan a salué donc la ministre de la francophonie, donc la secrétaire générale de la francophonie. Il l'a rencontré donc à Paris le 9 décembre. L'Arménie, lors de sa visite à Paris, Arat Mizoyan, le ministre des Affaires étrangères d'Arménie, l'Arménie qui fait partie de la francophonie et qui fait tout pour se rapprocher de la France. Mais c'est vrai que la France est un petit peu amnésique. Les médias français parlent très discrètement de l'Arménie, peut-être des consignes du Quai d'Orsay, qui désirent peut-être maintenir un contre-pouvoir ou un équilibre par rapport au groupe de Minsk de l'OSCE dont la France co-préside, par rapport aussi peut-être aux pressions de l'Azerbaïdjan et de la Turquie. Mais en tout cas, la France, elle pourrait faire mieux. Elle pourrait faire mieux. À ce titre, saluons, c'est un petit peu sauter du coq à l'âne, comme on dit,
la très belle émission d'hier soir sur Aznavour, hein, sur France 3. On a suivi donc de près. Et effectivement, ces images de Charles Aznavour en Arménie, vraiment, c'est quelque chose d'inoubliable. Merci Charles. Après son départ, il est toujours là. Il est toujours là pour l'Arménie. On parle de l'Arménie grâce à Charles Aznavour. Et puis à d'autres aussi aujourd'hui, hein. Voilà. Hier soir, un soldat arménien a été tué, deux autres blessés dans des heurts entre militaires arméniens dans une base, sur une base au sud de l'Arménie. Bon, ça arrive malheureusement, voilà. Un nouveau ministre de l'Environnement en Arménie, donc l'équipe qui a, donc c'est le président de la République, Armen Sarkisian, qui a nommé Simidian au poste de conseiller, donc spécial, qui était, pardon, euh, oui, Simidian, qui était conseiller spécial du Premier ministre arménien, qui a été nommé ministre de l'Environnement en Arménie. Euh, voilà mes amis, je vais voir donc encore peut-être une, oui, la compagnie nationale Fly One Armenia, qui serait la compagnie nationale d'Arménie en fait, hein, qui est détenue donc par une grande partie du capital des Soukassian, une famille riche donc d'Arménie, a fait son premier vol officiel Moscou-Yerevan. L'avion est arrivé donc à Svatnos, un Airbus A320. Il va faire le sens inverse, Yerevan-Moscou le 15 décembre à 7 heures du matin. Voilà, donc c'est une info. Cette ligne va aussi fonctionner entre Yerevan-Lyon. Il y aura une trentaine de destinations en fait, hein. Voilà, donc ça commence. Donc la ligne nationale arménienne Fly One Armenia est opérante, donc voilà, a eu toutes les autorisations et aujourd'hui, elle a fait cette ligne a fait son premier vol. Il y en aura d'autres. Tant mieux pour les Arméniens, tant mieux pour l'Arménie et les déplacements. Voilà mes amis, je vais écouter, je vais essayer de limiter du fait de ma voix déjà, et puis je vous fais souffrir en même temps, je pense. Je vais limiter un petit peu mon intervention aujourd'hui. Je vais essayer d'être meilleur demain matin. Voilà mes amis. Bonne journée, à demain.